dire que l'Occident veut nous combattre jusqu'au dernier Ukrainien. C'est une tragédie pour le peuple ukrainien, mais il semble que l'on aille dans cette direction. Tout le monde devrait savoir, dans l'ensemble, que nous n'avons pas encore commencé les choses sérieuses. En même temps, nous ne refusons pas les pourparlers de paix. Ceux qui les refusent devraient savoir que plus cela durera, plus il leur sera difficile de conclure un accord avec nous. Cet ancien officier du renseignement devenu président a fait passer la Russie d'une relique vaincue de la guerre froide à la superpuissance la plus redoutée d'Eurasie. Bonsoir et bienvenue à tous chez Éclaireur. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, supposons que Vladimir Poutine, que beaucoup ont qualifié d'Adolf Hitler des temps modernes, est mort. Alors, que se passera-t-il? Eh bien, ce que nous pouvons vous dire, c'est que les conséquences seront désastreuses. Vous voulez savoir pourquoi? Nous vous disons tout après le générique. Mais tout d'abord, voici la question du jour. 26 multiplié par 0 plus 9 moins 1 moins 5 est égal à combien? Réponse A, 0. Réponse B, 5. Et réponse C, 3. À vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Un ancien agent du KGB, Vladimir Poutine, aime projeter ce qu'il considère comme une image masculine. Les rapports indiquent que son obsession de ramener la Russie aux anciens jours de gloire de l'URSS domine son esprit alors qu'il va de l'avant avec ce plan. Poutine contrôle la télévision russe, où 70% de la population reçoit ces informations. Son administration est connue pour censurer les informations sur Internet. Poutine a même changé les lois du pays pour se donner des autres mandats en tant que président. Cela signifie qu'il pourrait être au pouvoir jusqu'en 2036, quand il aura 84 ans. Sa quête de pouvoir l'a conduit à envahir l'Ukraine, provoquant le meurtre de civils innocents, dont des enfants. Ce régime a également visé la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Si cet apparent dictateur à vie mourait aujourd'hui, eh bien, avec le despote russe déclaré mort, la Russie connaîtrait un vide de pouvoir jamais vu, depuis la mort d'un autre dirigeant russe, Joseph Staline, en 1953. Les oligarques et les politiciens chercheraient à s'accrocher à tout ce qui le pourrait attraper. Alors, qui obtient le premier dip sur le siège vide de Poutine? Immédiatement, le pouvoir serait transféré au Premier ministre Mikhail Mishustin. Ce président, par intérim, régnerait pendant 90 jours, jusqu'aux prochaines élections. Ce serait plus qu'assez de temps pour que les proches de Poutine consolident le pouvoir. Vous voyez, Poutine était le dernier élu de la Russie. Une fois au pouvoir, il plaça ses fidèles partisans à des postes clés et anéantissa ses ennemis politiques. Des personnes comme le chef de l'opposition, Alexei Navalny, qui s'est présenté aux élections et a organisé les manifestations anti-gouvernementales, ont été jetés en prison. Voilà pour une élection libre et équitable. Maintenant, sans une figure centrale en charge, les autocrates pourraient commencer à jouer des scénarios réels de Game of Thrones, alors qu'ils jonglent avec les forces et planifient des coups d'État les uns contre les autres. Mais qu'est-ce que cela signifie pour la guerre actuelle de la Russie en Ukraine? Eh bien, lorsque le Covid-19 s'est répandu dans le monde entier, la popularité de Poutine chez lui a atteint de nouveaux creux. Mais son invasion de l'Ukraine a créé un rêve fébrile nationaliste. Il a affirmé que la décision de l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN constituait une menace majeure pour la sécurité de la Russie. Malgré ce taux d'approbation élevé et des décennies de propagande, 51% des Russes pensent que les deux nations doivent rester indépendantes. Celui qui prendrait ensuite le relais aurait une décision difficile quant à savoir s'il fallait poursuivre les politiciens pro-Poutine ou entamer un nouveau chapitre dans les relations internationales. Cependant, cette guerre pourrait faire intervenir plusieurs autres inconnus.
D'une part, si Poutine ne choisissait pas un successeur avant de passer, un responsable militaire pourrait essayer de s'emparer du pouvoir. Cela pourrait mettre les forces armées, les armes chimiques et les puissances de feu nucléaire de la Russie entre les mains encore plus instables. Sans le dictateur aux commandes, maintenir un pays de cette taille pourrait être impossible et cela pourrait donner aux États-Unis d'Amérique et à l'Union européenne la chance d'écraser l'économie russe. Après que la Russie a attaqué l'Ukraine, le monde a réagi en attaquant Poutine avec des sanctions économiques. Le rouble a chuté à moins d'un cent américain. Le système bancaire SWIFT a empêché de nombreuses banques russes d'utiliser le service. Cela signifie que des transactions totalisant des milliards de dollars ont cessé d'être traitées. Certaines compagnies aériennes n'acceptent même pas les ressortissants russes à bord de leurs avions. Et des dizaines de pays ont déjà fermé l'espace aérien aux vols russes. Les Russes sont maintenant pratiquement piégés dans leur propre pays. Ils ne peuvent pas voyager en Europe. Ils ne peuvent pas acheter d'iPhone. Leurs économies chutent chaque jour. Et ce n'est pas seulement la classe supérieure qui ressent la chaleur. Un niveau de vie en baisse et une économie défaillante pourrait donner naissance à un nouveau parti d'opposition. Peut-être que le chef emprisonné, Navalny, serait libéré pour diriger cette nouvelle vague avec le départ de Poutine. Mais les sanctions et les interdictions ne feraient pas que nuire à la Russie. Avec autant de carburant et de pétrole exportés de ce pays, les prix du gaz augmenteraient à des niveaux jamais vus. La Russie représente 30% de toutes les exportations mondiales de céréales utilisées. Et n'oubliez pas toutes les pierres précieuses, le fer et les métaux précieux qu'il exporte. Le monde devrait trouver comment maintenir la chaîne d'approvisionnement après avoir coupé la Russie. Peu importe qui a pris les rênes, la pression croissante de toutes parts pourrait être suffisante pour amener la Russie à se retirer de l'Ukraine. C'est difficile de continuer une guerre quand on n'a pas d'argent. Et même si une figure accompagnait la présence de Poutine qui souhaitait poursuivre sa politique, la Russie devrait envisager de s'ouvrir à nouveau à l'Occident, au lieu d'affronter un monde d'isolement et de pauvreté toujours croissante. La Russie étant coincée, il pourrait être contraint de renoncer à des territoires qui appartenaient autrefois à d'autres pays. L'annexion de la Crimée et du Donbass par Poutine pourrait prendre fin et rendre ces terres à l'Ukraine pourrait redonner de la fierté aux habitants de cette nation illégalement fracturée. Si ces politiques et sanctions économiques sévères restaient en Russie, les conditions sur le terrain pourraient créer des troubles qui pourraient se transformer en une rébellion totale. Celui qui hérite de ce gâchis serait pour une longue période de reconstruction d'une société en lambeaux et de renouvellement de la confiance mondiale. Les Ukrainiens ne pouvaient qu'espérer une nouvelle période de paix après la mort de Poutine et la chute de l'économie russe. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Amel de la chaîne YouTube La Torche du Monde. Partagez cette vidéo au maximum. Et concernant la question, la réponse est 3. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Partagez cette vidéo au maximum. A plus une prochaine vidéo. Bye bye.